Bienvenue sur votre tapis, on va commencer la séance. Vous avez aujourd'hui également vue mer. Je suis déjà en train de transférer sans rien faire, donc ça promet. En plus, on a pas mal de torsions aujourd'hui. Du coup, c'est parti, on commence en position de l'enfant. Choisissez d'avoir les genoux ensemble ou si vous voulez les genoux séparés de la largeur du tapis pour ouvrir un peu plus dans les hanches. Amenez les bras loin devant et relâchez complètement la tête sur le tapis. Ici, vous voulez vraiment lâcher prise, sentir le front qui se relâche, le corps qui petit à petit vient se rapprocher du tapis. On commence avec 3 grandes respirations. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Une dernière fois, inspirez et expirez. Refermez la bouche. Respirez par le nez uniquement. Ressentez ici la respiration, vos inspires, vos expires. Percevez comme les respirations viennent modifier votre corps. Dans quelle zone est-ce que vous ressentez le plus les respirations? Peut-être que vous sentez le dos. Peut-être que sur les expires, vous sentez la tête qui se relâche, le front qui s'appuie et qui presse un peu plus lourdement sur le tapis. Vous commencez à allonger les respirations, à les contrôler. Peut-être à respirer avec la respiration Ujjayi si c'est dans votre pratique. Et faites marcher les 2 mains à l'extérieur du tapis sur la droite. Sentez tout le côté opposé qui vient s'étirer. Et vous changez de côté, faites marcher du côté opposé. Et on repasse au centre. Faites marcher les mains à mi-chemin. Donc vers vous, vous redressez légèrement le buste et passez le bras droit sous le bras gauche. On rapproche l'épaule droite du sol. Si c'est accessible, on dépose le côté droit de la tête sur le tapis. On va sentir une mini-torsion. On essaye de redescendre un tout petit peu l'épaule pour l'éloigner de l'oreille et sentir que ça étire encore un peu plus. Et on change de côté. On ramène la main droite à côté de la main gauche. On fait passer le bras gauche sous le bras droit. À nouveau la joue qui se pose. Et ramenez les 2 mains dans le tapis, placez dans une table, les épaules au-dessus des poignets, ouvrez grand les doigts. On échauffe les poignets en tournant autour. On ressent les sensations des poignets, les sensations des doigts. On peut commencer à bouger le dos en même temps, à arrondir et à creuser. J'ai le petit air marin qui vient me rafraîchir légèrement, c'est agréable. Et on ramène le dos droit, plantez les orteils dans le tapis, repoussez chien tête en bas. Et commencez à amener du mouvement dans votre chien tête en bas, à pédaler les jambes, à pousser la poitrine en arrière vers vos jambes. Et vous montez sur la pointe des pieds, inspirez.
À l'expire, faites tomber les deux talons sur la droite, donc les orteils pointent à gauche. On a les pieds l'un devant l'autre. Et là, je plie dans mes jambes, je pousse les fesses comme si je voulais les déposer derrière moi à l'extérieur du tapis. Tout le côté gauche vient s'étirer. Et je repasse sur la pointe des pieds, inspirez. Expirez, changez de côté. Talon à gauche, orteil à droite, pliez. Peut-être que je suis sur le bout des doigts de la main droite. Et repassez en chien, tête en bas. Venez sur le bout des doigts de la main droite, décollez la main droite, agrippez votre jambe, peut-être votre cheville gauche. Petite torsion, on regarde sous l'aisselle gauche. Et on relâche. Amenez la main droite au sol, changez de côté, c'est la main gauche qui se soulève. On attrape notre jambe, on vient chercher une petite torsion. Et à nouveau, les deux mains sont au tapis. Prochaine inspire, jambe droite en arrière, chien à trois pattes. Montez la jambe et pliez dans la jambe droite. Dessinez des grands cercles pour comme mettre de l'huile dans votre hanche pour huiler toute la mécanique. Changez le sens. Et faites monter la jambe, inspirez. Les deux bras bien tendus qui poussent le tapis. Expirez, genou vers le visage, faites un grand pas. Déposez le pied, déposez le genou arrière, fente basse. Inspirez, les deux bras sur le long des oreilles. Pliez un maximum pour étirer dans l'avant de la cuisse. Et amenez les mains au cœur. Petite torsion, coincez le coude à l'extérieur du genou. Une fois que vous avez coincé, poussez, tournez, restez. 3 respirations. Vous pouvez choisir de rester ici ou d'essayer de tendre un petit peu dans la jambe de devant en gardant la connexion du coude à l'extérieur du genou. Peut-être qu'on reste à nouveau ici, peut-être qu'on essaye de tendre, d'avoir la main gauche ou le poing gauche qui vient au sol, le bras droit qui s'étire vers le plafond et on redescend un petit peu la fesse droite. Je ne vous vois plus, mais je suis sûre que vous faites ça parfaitement. Et relâchez la torsion, repassez dans une fente basse, pliez dans la jambe avant, étirez les bras le long des oreilles, inspirez. À l'expire, les mains viennent au tapis, grand pas en avant, flexion avant, les deux pieds sont côte à côte, sur l'inspire, dos plat. À l'expire, relâchez en flexion avant. Vous pouvez déjà sentir une différence côté droit, côté gauche. Inspirez, on se redresse, grand cercle, le regard vers les mains. Et expirez, main au cœur, vous ne voyez certainement plus mes mains, mais elles sont toujours là. Inspirez à nouveau, grand cercle. À l'expire, en flexion avant. Inspirez, dos plat. À l'expire, jambe gauche qui part en arrière, à nouveau dans notre fente basse. Déposez le genou arrière au tapis. Main gauche au sol. Voyez ici, si vous avez besoin, sous le genou arrière, de mettre une petite couverture ou quoi que ce soit, s'il y a des douleurs sur le genou. On étire le bras droit vers le plafond, à nouveau torsion. Sur la prochaine inspire, on active dans la jambe arrière, on ramène talon vers les fessiers. À l'expire, on relâche. Encore 2 fois, inspirez, pliez. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, pliez. Et expirez, lâchez. À l'inspire, on plie, on reste. Le bras droit vient à l'arrière, peut-être qu'on arrive à effleurer notre pied, peut-être qu'on n'arrive pas du tout à toucher le pied. Si on ne le touche pas, c'est encore mieux. Vous allez rester jambes pliées en étirement actif. Et si vous arrivez à attraper, essayez de rapprocher un petit peu le pied tout en ouvrant dans l'épaule droite. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, relâchez. Les deux mains viennent au tapis, plantez les orteils arrière dans le sol, repoussez planche. Inspirez dans la planche. À l'expire, premier chaturanga. Pliez les bras le long des côtes. Inspirez en chien, tête en haut. Et repoussez en chien, tête en bas. Côté gauche, à l'inspire, jambe gauche vers le ciel. À l'expire, pliez dans la jambe. Dessinez des grands cercles. Changez le sens des cercles. On a tendance à vouloir passer dans une sorte de planche ici. Essayez de continuer à pousser dans les bras, de renvoyer la poitrine vers la jambe droite et inspirez, montez la jambe.
À l'expire, grand pas entre les deux mains en fente basse. Genou arrière au sol. Inspirez, les bras sont le long des oreilles. À l'expire, main au cœur. Coincez le coude droit à l'extérieur du genou gauche. Une fois qu'on est coincé, on pousse, on tourne. Et regardez peut-être au-dessus de l'épaule gauche derrière vous. Je choisis justement de regarder derrière pour regarder les vagues. Encore 2 respirations. Votre option, restez ici ou essayez de tendre dans la jambe de devant, de garder la connexion du coude contre le genou, peut-être de tendre dans les bras, de descendre la fesse gauche. On est là à nouveau pour 3. Pour 2. Et 1, plié dans la jambe de devant, inspirez, les bras sont le long des oreilles. À l'expire, main au tapis. Grand pas en avant, les 2 pieds côte à côte, inspirez en dos plat. Expirez, flexion avant. Inspirez, on se redresse entièrement. Et expirez, main au cœur. On est parti, ça va aller un peu plus vite et on va avoir un peu plus chaud très rapidement. Pour le moment, c'est raisonnable. À l'inspire, passez en chaise, pliez dans les jambes, étirez les bras le long des oreilles, restez. Ramenez du poids dans les talons. Rentrez le nombril. On inspire ici. À l'expire, ouvrez les bras sur la droite, bras gauche en avant, bras droit en arrière. Serrez les genoux l'un contre l'autre, vérifiez qu'ils sont pliés au même niveau. Inspirez, repassez au centre. Expirez, changez à nouveau. Inspirez au centre. Expirez, changez. Dernière fois, inspirez, centre. Et expirez, changez. À l'inspire, on est au centre. Et à l'expire, flexion avant. Inspirez dans un dos plat. Expirez à nouveau, flexion avant. Gardez le pied gauche en avant, grand pas en arrière avec la jambe droite. À nouveau, petit coussin sous le genou si besoin. Main droite au sol, bras gauche vers le plafond, torsion. Prochaine inspire, jambe droite qui se plie. À l'expire, on relâche. Encore 2 fois, inspirez, pliez. Expirez, lâchez. Dernière fois, inspirez, pliez. Et expirez, lâchez. Prochaine inspire, on plie et cette fois-ci, on reste. À nouveau, si j'arrive à attraper mon pied à l'arrière, j'attrape. Sinon, je reste. Je continue à activer, à contracter dans le quadriceps droit pour rapprocher le genou de mes fessiers. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, relâchez le pied, ramenez les 2 mains au tapis, repoussez en planche, inspirez dans votre planche, à l'expire, chaturanga, inspirez en chien, tête en haut, et repoussez chien, tête en bas. 3 respirations. Une dernière respiration. Regardez à l'avant entre les 2 mains. On va venir faire des petits sauts plusieurs fois. Tapez les talons aux fesses. Si vous voulez regarder avant de faire les petits sauts, regardez. Vous pouvez rapprocher légèrement les mains de vos pieds ou les pieds de vos mains. Je viens sur la pointe de pied. Je vais amener mes épaules au-dessus des poignets. Donc sur la pointe des pieds, je plie dans les jambes. Je pousse dans mes bras comme si je voulais faire passer mes mains à travers le tapis. Je tapote talons fesses 1 fois. On va faire ça 5 fois. On est parti. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 et 5. Youh. Regardez à l'avant du tapis, vous pouvez à nouveau sauter ou marcher. Inspirez en dos plat. Et expirez, flexion avant. Inspirez, on se redresse entièrement. Les bras sont vers le ciel. Et expirez, main au cœur. Ça y est, il suffisait que je fasse les petits sauts pour que ma moustache soit en train de s'humidifier. On est parti. Salutation A. Inspirez, les bras sont en l'air. Expirez, flexion avant. Inspirez en dos plat. À l'expire, sautez ou marchez. Chaturanga. Inspirez, glissez en chien tête en haut ou cobra si vous préférez. Et repoussez chien tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant. Expirez, marchez ou sautez entre les 2 mains. Inspirez, dos plat. Et relâchez, flexion avant. Inspirez, on se redresse entièrement.
Et expirez, main au cœur. On est reparti. Inspirez à nouveau, les bras sont en l'air. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. À l'expire, marchez ou sautez, chaturanga. Descendez sur l'expire. Inspirez en chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. On en a encore une à ce rythme. Inspirez, regardez à l'avant. À l'expire, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez, dos plat. Et relâchez, flexion avant. Inspirez, on se redresse. Et expirez, main au cœur. Dernière fois. Inspirez. Expirez, flexion avant. Inspirez, dos plat. À l'expire, marchez ou sautez, chaturanga. Inspirez en chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. Cette fois-ci, profitez-en pour respirer, pour rester un petit peu dans votre chien, tête en bas. Et sentir comme, juste avec les mouvements qu'on a fait, le corps s'active, la respiration veut se modifier, mais vous avez toujours le contrôle sur cette respiration. Vous arrivez à calmer. Le rythme cardiaque, lui, par contre, on a un peu plus de mal à le contrôler, c'est normal qu'il vienne s'accélérer. Dernière respiration. Et regardez à l'avant du tapis, inspirez. À l'expire, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez dans un dos plat. Et relâchez, flexion avant. Séparez les pieds de la largeur des hanches. Vous déposez la main droite entre les deux mains. Vous pouvez plier dans les jambes si le sol est trop loin. Étirez le bras gauche vers le plafond et restez. Ici, vous voulez vraiment, comme tout à l'heure, pratiquement passer la main droite à travers votre tapis tellement vous poussez la main dans le sol. Votre bras gauche peut passer dans le dos, essayez d'agripper la cuisse. Encore 2 respirations. Et on relâche. Changez de côté, main gauche, bras droit qui s'étire vers le ciel. À nouveau, peut-être que le bras vient dans le dos. Peut-être qu'il attrape la cuisse. Tout dépend de votre épaule droite, de l'ouverture. Continuez de presser la main gauche dans le sol. Et relâchez. Inspirez en dos plat. À l'expire, flexion avant. Déroulez votre dos vertèbre par vertèbre. Roulez les épaules vers l'arrière. Et relâchez loin des oreilles. C'est maintenant que notre flow va commencer. On amène les pieds ensemble pour repartir en chaise avec plein de torsions. Vous allez adorer, je suis en train de réfléchir. Je vais me mettre dans l'autre sens pour cette chaise, ça sera plus confortable. Et vous verrez mieux ce qui se passe au niveau de mes jambes de ce côté. Pliez dans les jambes, passez dans une chaise, bras le long des oreilles. Le poids dans les talons, à nouveau on veut serrer les deux genoux l'un contre l'autre. Amenez les mains au cœur. Descendez un peu plus bas dans la chaise. Et coincez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Une fois que c'est coincé, poussez. Regardez le pied, les deux pieds d'ailleurs qui sont au sol. Descendez les fesses un peu plus basses. Et petit à petit, sans compromettre la torsion, transférez le poids dans le pied droit. Décollez le talon gauche. Amenez le talon aux fesses. Restez. Descendez un peu plus bas dans la jambe de terre. On est là pour 3. Poussez le coude contre le genou. Tournez. C'est normal de tomber ici. Pour 2. Entendez la jambe gauche dans les airs derrière vous. On est dans une sorte de demi-lune avec torsion. Pour 3. Pour 2. Et un grand pas. Atterrissez dans une fente avec torsion. On est toujours à presser le coude à l'extérieur du genou. Pressez le talon droit dans le sol. Regardez au-dessus de l'épaule droite pour 3. Pour 2. Et 1. Étirez bras gauche vers le sol, bras droit vers le plafond. Sur l'inspire, on se redresse. Main gauche en avant, bras droit en arrière. Attrapez l'arrière de cuisse. Glissez le bras gauche le long du visage et restez.
Ici, essayez de ne pas vous affaisser dans le bas du dos, de gonfler la poitrine vers le ciel. Encore 2 respirations. Dernière respiration. Courage les jambes, fatigue, c'est normal. Et ouvrez guerrier 2. Pliez dans la jambe avant. Au final, j'ai mal choisi mon côté, c'est pas grave. Détendez les épaules, regardez au bout des doigts de la main droite. Et restez un petit peu dans votre guerrier 2. C'est la première fois qu'on fait ce flow. Donc on restera un peu plus, après ça ira plus vite. Fermez les yeux. Et ici, appuyez votre talon droit dans le sol. Sentez comme l'arrière de votre cuisse, les ischios vont s'activer. Ça va brûler encore un petit peu plus. Encore 2 respirations. On a presque fini avec ce guerrier 2. Inspirez, renversez, glissez le long de la jambe arrière. À l'expire, on se redresse. Inspirez, tendez dans les jambes, ça fait du bien. À l'expire, Skandasana dans la jambe arrière, jambe gauche, pivotez le pied pour qu'il pointe dans le coin. Pliez dans la jambe arrière. Vous pouvez avoir les mains au sol, les fesses encore hautes ou bien descendre les fesses vers le tapis. Tout dépend de la flexibilité. Une respiration ici. Soulevez les fesses, plantez le pied à l'avant pour qu'il pointe à l'avant du tapis. Guerrier 3, on pousse dans les jambes, on soulève la jambe arrière, on penche le buste face au sol. Je me retrouve avec la tête qui va bientôt s'appuyer contre la barrière. Les mains viennent au cœur, les épaules roulées vers l'arrière pour 3. Pour 2. Observez la danse du pied au sol. Et 1, les 2 pieds côte à côte, chaise. On est reparti de l'autre côté. Inspirez ici. À l'expire, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Poussez, tournez. Regardez les pieds qui sont au sol. Continuez de pousser. Peut-être qu'on descend encore plus loin, que c'est plus le coude qui vient se coincer, mais le bras, voire l'épaule. Transférez petit à petit le poids dans le pied gauche. Décollez le talon droit. Amenez talon fesse. Pliez un peu plus dans la jambe à gauche. Amenez le poids dans le talon pour 3. Pour 2. La respiration veut s'accélérer. Contrôlez toujours, ça va vous aider. 1. Tendez la jambe droite dans les airs. Restez. Pour 3. Pour 2. Et un grand pas en arrière, fente avec torsion. Une fois qu'on est coincé, on tourne encore un peu plus, on regarde au-dessus de l'épaule gauche à l'arrière. 3 respirations. Faites confiance à votre jambe, elles en ont vu encore pire que ça. Elles peuvent tenir encore un petit peu. C'est votre mental qui va vouloir lâcher avant, qui va vouloir tendre les jambes. Mais les jambes sont fortes. Dernière respiration. Main droite qui vient chercher à l'extérieur du pied, bras gauche vers le plafond. Inspirez, on se redresse, on glisse le long de la jambe arrière, on étire le bras droit le long du visage. 3. Gonflez la poitrine, sortez du bas du dos. 2. Et 1, ouvrez guerrier 2. On plie bien dans la jambe de devant toujours. On appuie le talon dans le sol, l'extérieur du pied droit dans le tapis, bras au niveau des épaules. Et fermez les yeux. Essayez de rallonger les inspires, les expires. De sentir que même si les jambes brûlent, vous avez toujours le contrôle, vous avez toujours le mental qui est là. Et prochaine inspire, renversez votre guerrier. À l'expire, on se redresse. Inspirez, libérez, tendez dans les 2 jambes, bras vers le ciel. À l'expire, Skandasana dans la jambe droite, la jambe à l'arrière. Pliez. 2 respirations. Avant de repasser en guerrier 3, on veut planter le pied avant pour qu'il pointe directement à l'avant du tapis. Soulevez, pliez dans la jambe gauche, poussez dans le pied droit. Tout de suite, comme si on plantait un piquet, le pied gauche est bien ancré dans le sol. Je me recule un petit peu pour pas m'écraser la tête sur la barrière. On a 3 respirations. 2. Et 1. Ramenez les 2 pieds côte à côte, chaise. On est reparti. Plus rapide, un mouvement, une respiration. Inspirez. Expirez, coude gauche à l'extérieur du genou droit. Regardez au sol. Prochaine inspire, décollez talon gauche fesse.
À l'expire, grand pas en arrière, fente avec torsion. Sur la prochaine inspire, étirez les bras, bras gauche vers le sol, bras droit vers le plafond. Et glissez le long de la jambe arrière. Inspirez ici, on va changer maintenant. À l'expire, main gauche qui vient chercher vers l'avant du tapis. On garde la torsion, on ne touche pas le sol, c'est juste comme si on servait quelque chose à quelqu'un devant nous. Inspirez, renversez, glissez en arrière. Expirez à nouveau en avant. Dernière fois, inspirez en arrière. Et expirez en avant. Déposez la main gauche au sol, poussez dans la main gauche, basculez en planche sur le côté gauche. Donc, tranche du pied gauche sur le côté. On recule la jambe droite et on superpose les pieds l'un sur l'autre. Si besoin, réajustez la main gauche qui est au tapis. Imaginez que quelqu'un vous tire vers le ciel avec la main droite. Observez vos hanches. Est-ce que vous avez tendance à faire tomber la hanche droite vers l'arrière? On veut vraiment les avoir l'une sur l'autre. Restez. Encore 3 respirations. On peut tenir, le bras fait sa petite danse, c'est à son tour. Pour 2. Dernière. Ramenez les 2 mains au sol, planche. Inspirez dans la planche. À l'expire, chaturanga. Inspirez, glissez en chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. C'est extrêmement agréable quand on sort de tous ces exercices sur les jambes, de toutes ces poses sur les mains. À l'inspire, on déroule le dos, on passe en planche. À l'expire, descendez tout doucement pour vous allonger sur le ventre pour 5, 4, 3, 2 et 1. J'ai pas attendu mon décompte, j'étais déjà au sol, c'est pas grave. On étire le bras gauche sur le côté, bras droit pardon, au niveau de l'épaule, main gauche plantée à côté de la poitrine. Déposez bien l'épaule droite au sol. On pousse et on étire notre épaule droite. Plus vous amenez du poids, comme si vous vouliez déposer la fesse gauche derrière vous, plus ça va étirer dans l'épaule. Écoutez votre corps. Bien sûr, si vous avez des variations, que vous voulez aller plus loin, parce que ça ne vous étire pas assez dans l'épaule, allez plus loin. Les 2 pieds peuvent se planter dans le sol, genoux vers le plafond. On peut avoir notre main gauche qui essaye de trouver la droite dans le dos. Encore 2 respirations. Et on repasse sur le ventre. On change tout de suite de côté. Bras gauche sur le côté, main droite à côté de la poitrine, l'épaule gauche qui reste au sol. Je bascule. J'en profite pour faire une micro-sieste. Observez les sensations d'un côté, de l'autre. Est-ce que vous avez exactement les mêmes sensations? Est-ce que vous avez l'impression que votre corps est symétrique ou au contraire qu'il n'est pas du tout symétrique? Je me rends facilement compte, moi, que mon corps n'est pas du tout symétrique. J'essaye de travailler à améliorer ça, mais ça n'a pas l'air de vouloir changer. Encore une respiration. Et on repasse au centre, sur le ventre. Je remets mes petits cheveux. Plantez les mains à côté de la poitrine. Poussez dans les mains, poussez dans le dessus des pieds. Chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. À la prochaine inspire, jambe droite en arrière, chien à 3 pattes. À l'expire, genou, coude droit et épaule en avant. Inspirez, renvoyez la jambe. Et expirez, genou vers le visage. Dernière fois, inspirez, renvoyez. À l'expire, genou, coude opposé, restez. Tendez la jambe sur le côté, on ne décolle pas tout de suite la main gauche, on est dans une sorte de triangle brisé, mais sans décoller la main gauche pour le moment. Amenez le buste en avant, tirez le buste vers l'avant, poussez les fesses vers l'arrière, restez, vous devriez sentir un étirement dans la fesse droite. Vous poussez bien comme si les mains voulaient passer à travers le tapis, vous creusez le dos, visualisez un chien tête en haut ici, on est là pour 3. Les bras fatiguent, c'est normal. Pour 2. Et 1, triangle brisé, étirez le bras gauche vers le plafond, 3 respirations. Pied arrière qui est ancré dans le sol.
Pour 2. Dernière. Et ramenez la main au sol. Inspirez, chien à 3 pattes, la jambe repart. À l'expire, grand pas entre les deux mains. Tout de suite, on se redresse, guerrier 2. Inspirez, renversez votre guerrier. On va vers du connu, même enchaînement que tout à l'heure. Et expirez, on se redresse, guerrier 2. À l'inspire, tendez dans les jambes, bras vers le ciel. À l'expire, Skandasana. Prochaine inspire, guerrier 3 à l'avant du tapis. Poussez, soulevez la jambe gauche. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, chaise, les 2 pieds côte à côte. Courage, c'est le dernier côté. Inspirez ici, les mains au cœur. Expirez, coude droit à l'extérieur du genou gauche. Regardez le pied qui est au sol. Inspirez, soulevez, pied droit. À l'expire, atterrissez en fente avec torsion. À l'inspire, les bras viennent s'ouvrir. À l'expire, renversez, glissez le long de la jambe arrière. Bras droit le long du visage. Une inspire ici. À l'expire, main droite qui va chercher loin vers l'avant. Bras gauche vers le ciel. Inspirez, renversez. Expirez à nouveau en avant. Dernière fois, inspirez, renversez. Et expirez en avant. Déposez la main droite au tapis, bras gauche vers le ciel. Poussez dans la main droite. Planche côté droit. Pied gauche superposé au-dessus du droit. À nouveau, ma main pousse dans le sol, mes hanches montent. Côté droit qui vient se réduire et le côté gauche s'étire encore un peu plus. On est là pour 3. Pour 2. Et 1. Les 2 mains au tapis. Inspirez en planche. À l'expire, chaturanga. Inspirez, chien, tête en haut. Repoussez, chien, tête en bas. Tout de suite du côté gauche. Inspirez, jambe gauche en l'air. Et expirez, genou, coude gauche. Inspirez, la jambe repart, chien à 3 pattes. Et expirez, genou, visage. Dernière fois, inspirez, la jambe repart. Et expirez, genou, coude opposé. Restez les 2 mains au sol, tendez la jambe sur le côté. Gardez juste les orteils arrière dans le sol. Creusez le dos, poussez la poitrine en avant. Restez pour 3. Poussez dans les bras. 2, les bras veulent lâcher, le mental veut lâcher, mais on tient encore. Et 1, main gauche au sol, bras droit qui s'étire vers le plafond. Triangle brisé pour 3, respiration. Pour 2, je dégouline, je ne sais pas si vous voyez ça à la caméra. Et 1, main au sol, décollez le talon arrière, inspirez, chien à 3 pattes. À l'expire, grand pas entre les 2 mains. Ouvrez guerrier 2. Renversez votre guerrier, inspirez. Et expirez, guerrier 2 à nouveau. Tendez dans les jambes, inspirez. À l'expire, Skandasana à l'arrière du tapis dans la jambe droite. Prochaine inspire, guerrier 3. Pliez dans la jambe avant, je recule mon pied décollé. Jambe droite dans les airs, les mains comme vous le souhaitez pour 3. Descendez la fesse droite. Pour 2. Et 1, les 2 pieds côte à côte, chaise. Vous croyez que c'était fini, mais pas encore. Descendez, descendez. Coincez coude droit à l'extérieur du coude gauche, à l'extérieur du genou droit. Montez sur la pointe des pieds. Corbeau sur le côté. Déposez les mains au sol. Si vous voulez rester en chaise ou juste rester debout, à vous reposer, faire ce que vous voulez, faites. Pour le corbeau sur le côté, on veut aller chercher la torsion. Soit mes 2 bras vont réussir à être en contact avec ma cuisse, soit un seul bras va être en contact. Je vais montrer les 2 options. Je monte, je plie mes bras. Il faut vraiment amener du poids en avant dans les mains. Si on reste en arrière, on va pas réussir à décoller. Au contraire, amener du poids en avant dans les doigts pour réussir à décoller les pieds, à faire contrepoids. Ça, c'est notre première option. Si j'arrive pas à avoir le contact entre ma cuisse et mes 2 bras, je recule le bras arrière, je recule le bras avant et je serai en équilibre seulement sur mon bras avant. Je monte au-dessus du coude, je plie mes bras. Une fois que mes bras sont pliés, j'amène du poids en avant dans les mains et je fais soulever les pieds. On essaye de rester un petit peu. Vous pouvez mettre sur pause. On va faire directement les 2 côtés. Une fois que vous avez fait un côté,
Essayez le deuxième côté. À nouveau, on va chercher la torsion, cette fois-ci du côté gauche. Option d'avoir les deux bras qui nous se tiennent ou un seul bras. Si vous connaissez d'autres options, faites-vous plaisir. Tendez les jambes, tendez seulement une jambe. Voyez ce qui vous fait envie aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a un côté qui est beaucoup plus stable que l'autre. Et on se retrouvera en flexion avant. À l'inspire, on vient chercher un dos plat. À l'expire, à nouveau flexion avant. Envoyez la jambe gauche en arrière, standing split. Montez la jambe, restez. Rapprochez un peu plus le buste de votre jambe, peut-être agripper, qui sait, la cheville. Avec une main, voire deux mains si la stabilité est là. Il y a des jours où la stabilité, la balance est là, d'autres jours où elle ne l'est pas du tout. On est là pour 3 respirations. Si vous préférez aller chercher un handstand, équilibre sur les mains, c'est aussi un bon départ de handstand. Et on vient faire un grand pas en arrière. Atterrissez dans votre fente. Inspirez, bras le long des oreilles. Expirez, ouvrez guerrier 2. Inspirez, renversez votre guerrier. À l'expire, Parshvakonasana. On va faire un Parshvakonasana avec la main au sol. Donc, pliez bien dans la jambe de devant. Le bras gauche s'étire vers le plafond. Ici, multiples options. On peut rester ici, c'est déjà très bien. Si on se sent, on va aller chercher un oiseau du paradis. On va glisser le bras droit sous la cuisse, bras gauche dans le dos. Regardez à l'avant du tapis, on peut faire une transition douce ou faire glisser doucement le pied. Aujourd'hui, je ferai glisser doucement le pied. Je transfère mon poids dans le pied gauche. Je décolle le talon droit. Petit à petit, le pied se décolle. Je me redresse, je me redresse, je me redresse. Je peux rester ici. Le but étant de trouver l'équilibre plus que de tendre la jambe. Si je sens que je suis stable, que j'ai l'ouverture de hanche, la souplesse des épaules, des jambes pour tendre la jambe, je tends ma jambe sur le côté. Je fixe mon poing, je respire, c'est le plus important. Pour 3, je suis en train de manger ma sueur. Pour 2, peut-être que vous aussi. Et 1, je ressors tout doucement. Je redépose mon pied droit au sol. Si j'étais toujours en Parshvakonasana, je viens à l'avant du tapis, j'enlève le lien. Et on se retrouve en flexion avant. Deuxième côté. Pied gauche qui reste au sol. Jambe droite qui monte. Qui monte, qui monte, qui monte. On a 3 respirations. Si je sens que je suis stable, j'agrippe peut-être la cheville gauche. J'observe où mon pied veut aller. Je renvoie mon poids du côté opposé. Ça va m'aider à trouver l'équilibre. Peut-être que je contracte dans les fessiers droits pour monter encore un peu plus. Et une dernière respiration. Et grand pas en arrière. Inspirez, on se redresse, fente haute. Et ouvrez guerrier 2. Vous allez avoir mérité de vous reposer juste après ça. Inspirez, renversez. À l'expire, Parshvakonasana. Main au sol, bras droit vers le plafond, pliez bien dans la jambe de devant. Appuyez l'extérieur du pied droit dans le sol. Votre option de rester ici ou de passer sous la cuisse, d'essayer de trouver les doigts ensemble. Si on les trouve pas, c'est pas grave. Vous pouvez rester dans le vide, utiliser une ceinture, utiliser ce que vous avez, mais vous pouvez très bien être juste derrière, attraper votre dos, attraper votre t-shirt, ça marche très bien. Je regarde à l'avant du tapis, je fais mes petits pas. Le poids est transféré cette fois-ci dans le pied droit. Je vais me mettre un peu plus face à vous. Je décolle le talon. Il ne faut pas hésiter, une fois qu'on est en bas, de monter assez rapidement. Si on prend trop de temps, c'est là où au final on perd l'équilibre. Je peux rester ici. Si je sens que l'équilibre est là, que la souplesse est là, je viens tendre la jambe, je reste, je stabilise. Je détends le visage, j'amène un sourire. On est content d'avoir fait le chemin, même si c'est dur d'avoir un corps qui nous permet d'essayer de faire tout ça. Et doucement, je plie la jambe,
Je redescends. Je me retrouve à nouveau en flexion à l'avant du tapis. J'inspire dans un dos plat. Et je relâche flexion avant. Plié dans les jambes. Descendez. Les fesses au tapis. Qu'est-ce que ça fait du bien. Tendez les jambes devant vous. Enlevez la chair dessous les fesses. Option d'aller chercher un étirement de l'arrière des cuisses en gardant le dos le plus droit possible. Si vous voulez être un peu plus en mode repos, vous pouvez très bien arrondir le dos, pousser le dos vers l'arrière comme si vous vouliez vraiment vous allonger en arrière, mais sans s'allonger. Vous allez sentir que toutes les fascias, les tissus du dos viennent s'étirer. Vous pouvez rester ici ou vous pencher un petit peu en avant. Le dos rond est très très agréable. On a tendance à vouloir maximiser les étirements de l'arrière des cuisses en faisant des dos ultra plats, mais parfois un dos rond peut être beaucoup plus agréable, surtout en se balançant un petit peu. On ferme les yeux. Et on prend le temps de sentir à quel point on a de la chance de pouvoir pratiquer, d'avoir le temps de le faire, même si parfois on voudrait faire plus. Vous avez réussi à venir sur votre tapis aujourd'hui, à faire cette pratique, à tenir jusqu'à la fin, ce qui est déjà très bien. Vous avez aussi un corps qui vous a permis de faire tout ça. Parfois on est frustré avec notre corps en se disant que notre équilibre n'est pas là, qu'on voudrait toujours plus de souplesse, plus de force. Il faut penser à se remercier déjà pour tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on a, et à apprécier toute cette marge de progression, de sentir petit à petit les changements dans notre corps, le trajet qu'on fait d'un point à un autre. Et on redressera le buste. C'est là où j'espère que ma caméra n'est pas trop bien réglée pour que vous ne voyez pas à quel point mon corps est dégoulinant. Non, c'est pas grave, c'est normal. On déroule le dos. Moment agréable qui arrive. Même si j'adore le reste aussi. On plie la jambe gauche, on croise la cheville droite au-dessus du genou. Rapprochez les genoux de la poitrine. Vous pouvez passer le bras droit entre les cuisses, le bras gauche à l'extérieur. Trouvez les doigts ensemble. Et cherchez ce que vous voulez dans cet étirement du mouvement. Est-ce que vous préférez rester statique? Ressentez à quel point c'est agréable de prendre soin de son corps. C'est vraiment à chaque fois. Parfois on se demande mais qu'est-ce que je fais là quand les pauses sont compliquées, que les muscles sont en train de brûler. Mais une fois que tout ça est fini, on se rend compte à quel point on est bien dans notre corps. Ça lui fait du bien de prendre soin de lui. Décroiser, changer de côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit, on rapproche les jambes. Bras gauche entre les cuisses, bras droit à l'extérieur. À nouveau, on pousse, on va de droite à gauche. Encore 2 respirations. Et décroiser. Allez chercher, tout dépend de comment vous vous sentez.
une chandelle si c'est dans votre pratique. Si vous préférez rester au sol, vous pouvez avoir le dos au tapis, juste envoyer les jambes vers le plafond. Elles peuvent être pliées, c'est parfois plus confortable qu'avoir les jambes tendues. Si la chandelle est dans votre pratique, on se donne un petit peu d'élan. On fait monter les jambes vers le plafond ou vers le ciel, on soutient le dos. Si vous avez le dos qui est bien transpirant, soutenez fort. Serrez les jambes l'une contre l'autre. Ici, on veut aucune douleur dans la nuque. Encore 3 respirations. Choisissez si vous voulez rester ici, si vous voulez aller chercher le sol derrière vous, s'il n'y a aucune douleur dans la nuque. Vous pouvez aussi trouver des mouvements dans la chandelle. Vous avez encore 5 respirations. Et une fois que vous êtes prêt à redescendre, déroulez le dos. Amenez vos 2 genoux à la poitrine, on les fait tomber d'un côté. Et allez chercher du côté opposé. À nouveau, repassez au centre. Les 2 genoux à la poitrine, passez les bras autour. Décollez la tête, les épaules. Inspirez, serrez fort. Et allongez-vous, installez-vous en Shavasana. Faites les ajustements qui sont nécessaires pour que vous soyez bien confortable. Qu'une fois installé, vous n'ayez plus à bouger, à réajuster toutes les 2 secondes. Les yeux se ferment, le menton se rentre légèrement. Et allez chercher un léger sourire sur le bord des lèvres. Prenez le temps de vous remercier pour cette pratique. Vous êtes présent avec vos respirations, sans les contrôler, contrairement à pendant la pratique. Ici, vous vous laissez porter. Vous ressentez qu'à chaque expire, votre corps vient se relâcher, se détendre. Vous allez au fur et à mesure des respirations gagner en zone de contact avec le tapis. Vous sentez le dos s'aplatir un peu plus. Vous ressentez les épaules se relâcher. Les épaules veulent stocker les tensions, donc c'est le moment d'appuyer les épaules dans le sol, de se débarrasser de tout ce dont on n'a plus besoin. Pareil, les jambes se relâchent. Petit à petit, on sent les pieds s'ouvrir légèrement sur les côtés. Et je vous invite à rester un petit peu plus longtemps ici, à continuer de vous laisser porter par les respirations, à ressentir la chance que vous avez de pouvoir venir sur le tapis. Et en tout cas, merci d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à très vite.